Bonjour les amis béliers, c'est Aurore Lucie, un petit rayon de lumière. Bienvenue sur ma chaîne. Moi je vous propose donc une guidance généraliste et sur le thème amoureux. Donc pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Voilà, donc on va déjà voir les énergies avec le Béline. Hop. Ok, feu. Santé. Ça marche. On continue. Alors, feu, du coup, ça va être tout ce qui est la spontanéité. Et ici, campagne santé. On est peut-être en train de vous dire, bah écoute, ce serait bien que tu fasses une petite pause, que tu ailles te balader un peu, que tu ailles un petit peu à la campagne pour te ressourcer. Sinon, ça peut être aussi la question de partir en vacances, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui s'y passe. Mais il y a une grosse énergie, ça bouge, beaucoup de dynamisme là, les béliers, hein. Ok, allez, donc on va continuer avec le tarot. Oups. Si ça tombe tout, ça va pas aller. Allez, on y va. Neuf d'épée, 10 de denier. Ok. Allez, donc pour nos amis béliers, un 7 de denier, un 10 de coupe. Ok. Un 9 de bâton. Et un 8 de coupe. La roue de fortune, la force, le soleil et le roi d'épée. Très bien. Alors, vous ici, maintenant. Donc, je rappelle hein, qu'on est sur une guidance générale par signe. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe lunaire, ascendant, hein, parce que du coup, ça va sûrement vous apporter des compléments d'information par rapport à ce tirage. Donc, ici, on a le 7 de denier. Il y a la question de la créativité, hein. Du coup, vous avez envie que ça bouge. Il y a aussi la persévérance. Il y a un gros investissement. Aujourd'hui, bah, vous avez un peu la tête dans le guidon. Vous êtes en train de faire des choses, mais par contre, vous lâchez pas. Vous prenez les choses avec patience, amis bélier, ce qui n'est pas toujours quelque chose qui est très présent dans votre signe. Mais voilà, en tout cas, vous êtes avec cette énergie de vitalité, de fougue, vous êtes quand même dans cette patience d'attendre pour cueillir les fruits. Ici, on a le 10 de coupe. Donc il y a du bonheur, il y a quand même une grosse sécurité, il y a une harmonie. On a l'impression que là en ce moment vous êtes plutôt dans une énergie positive, on le voit aussi ici. Et voilà, c'est assez c'est dynamique pour vous, mais pas dans le sens nerveux, dans le sens que ça bouge, vous faites avancer les choses et vous savez prendre aussi patience lorsque c'est nécessaire. On va regarder ce qu'on nous dit donc avec l'oracle des sirènes. Et on peut avoir un peu un complément d'information sur votre état actuel et à venir. Donc la question c'est qu'est-ce qui se passera sur cette semaine?
D'accord, donc solidarité féminine, vous avez un ami, une amie qui est là pour vous, une âme sœur, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, donc ça veut dire aussi quelqu'un qui est sûrement de bons conseils et sur qui vous pouvez vous appuyer si jamais il y a un souci. Cette personne, elle est très présente pour vous et s'il y a besoin, elle sera là, hein, elle est là pour vous soutenir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On vous parle de vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. D'accord, donc avec, avec l'oracle des sirènes, voilà, on est dans un monde un peu fantastique, un peu merveilleux, même si, bien sûr, hein, on n'accorde ou pas de crédit à ce genre de choses. Mais là, en fait, on est quand même en train de vous dire que vous avez des choses comme ça en vous. Donc, ça va concerner, bien sûr, tout le monde de l'invisible, mais aussi de vos capacités propres. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à ce que vous sentez, à ce que vous voyez, aux flashs, aux informations comme ça qui vous viennent, parce que là, vous avez cette ouverture et c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, ça va vous aider. Vous pouvez même en discuter avec cette amie qui est vraiment là pour vous, qui est ouverte. Hein. D'autant que... ici, il y a vraiment ce travail de fond avec la patience. Et sur le 10 de coupe, il y a une nouveauté. Hein. On est aussi dans l'amour divin, dans quelque chose, si vous voulez, qui est de l'ordre du divin. C'est-à-dire qu'on va au-delà, hein, de l'humanité. On est dans quelque chose comme ça, qui est vraiment très, très fort, très présent. Ok, maintenant on va regarder ce qui se passe au niveau affectif, sentimental. Donc on a le 9 de bâton. Il y a une confiance, hein, il y a quand même de l'espoir. Vous avez l'espoir que ça marche. Alors, est-ce que vous avez entrepris quelque chose avec quelqu'un? Est-ce que vous avez entrepris peut-être une réconciliation? En tout cas, vous avez espoir. Vous vous dites que c'est ok. Vous, si vous faites cette démarche, c'est quand même quelque chose qui vous coûte. C'est que vous pensez que ça peut porter ses fruits, que ça peut fonctionner. On vous dit quand même... Voilà, c'est garder confiance, lâchez rien parce que ça vaut le coup d'aller aussi jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris. Là, on a quand même de la même manière, on retrouve la situation de patience. Soyez patient, soit parce qu'effectivement vous envisagez quelque chose avec quelqu'un et vous êtes en train un peu d'explorer les pistes et de voir s'il y a quelque chose de faisable, soit qu'effectivement vous êtes dans la relation et l'autre est peut-être pas tout à fait prêt à répondre à ce que vous demandez, à répondre à votre besoin. Donc ça vous met un petit peu en situation d'attente, mais en même temps là avec le 10 de coupe, hein, qui est quand même bien présent, ça fait on est aussi sur une harmonie, hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui fonctionne, il y a quelque chose qui est plutôt voilà, qui est plutôt bon pour vous. Il y a aussi, c'est possible aussi qu'il y ait voilà, une harmonie. En tout cas, c'est à venir, hein. Là, on vous dit quand même de ne pas lâcher, de garder la confiance. Ici, on est en 8 de coupe. Vous avez dû mettre fin à quelque chose, hein, et ça vous a coûté. Ça a été quelque chose qui a été compliqué. On vous a dit, hein, que si vous vouliez avancer, il fallait lâcher. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Vous avez peut-être des choses, hein, de votre passé qu'il va falloir lâcher. Donc continuez dans cette patience, et peut-être que effectivement en lâchant un peu ces choses du passé, vous allez pouvoir évoluer, progresser à l'intérieur de ça. On est aussi ici dans la question de tourner la page. En fait, ces choses du passé que vous allez laisser, ça va vous libérer et ça va pouvoir donner la place à d'autres choses. On va voir, on va essayer d'avoir un complément d'informations, donc avec le grand oracle de l'amour.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis béliers? Voyez, on nous parle d'équilibre. Donc, en fait, vous êtes... ça vaut le coup, je pense, de patienter parce qu'il y a quelque chose d'équilibré qui va venir. Mais pour ça, il va falloir lâcher peut-être certaines de vos exigences. Hein. Il y a peut-être des trucs qu'il va falloir laisser un peu sur le bord de la route pour que ça fonctionne. Voyez, là, on vous parle de la libération, regardez. Donc oui, effectivement, hein, laissez ces choses du passé, libérez-vous de ça, parce qu'aujourd'hui, ça entrave la relation ou le fait de pouvoir être disponible pour la relation. Et c'est un peu dommage parce que là, il y a quand même, on vous dit, hein, il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous allez sûrement être disponible pour autre chose, mais il faut aussi être patient. Ça va venir, mais il faut être patient. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, on vous parle de bonté. Donc, vous allez avoir hein, quelque chose de plutôt positif qui va venir. Peut-être qu'on va vous donner, je sais pas moi, un élan amoureux. Mais il y a quand même une énergie positive. Hein. Ici, on était aussi dans l'énergie de feu, qui est quand même positive, même s'il y a des turbulences, ça bouge beaucoup. C'est quand même quelque chose de bon et qui va être porteur pour vous. Là, on est avec la durée. Vous allez probablement, voyez, cette patience durer. On vous dit, hein, laissez faire le temps, lâchez, et vous verrez, la situation, elle va changer, elle va évoluer. D'accord? Donc, voilà, vraiment sur le thème amoureux, c'est je lâche pour pouvoir accueillir. Hein, lâcher pour pouvoir accueillir. Hein. Ok, donc... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce qui me vient? On peut dire aussi que la condition pour faire de la place, c'est vraiment ça, hein, mais et en même temps de garder confiance. Hein. D'accord? Ici, donc, on a l'activité. Sur l'activité, tiens, on a la roue de fortune. Donc, ça peut être le travail ou les études. Ça peut être aussi une situation où vous êtes en retraite et vous avez entrepris des projets. Et ben, ça va bouger. Il y a des choses qui vont se faire. Et ici, on a la force. La force, c'est plutôt le domaine intérieur. Hein. Donc, avec la roue de fortune, il y a un nouveau cycle. Il y a sûrement des opportunités hein, qui vont se présenter. Et ça va être bon, ça va être positif pour vous. Vous voyez, on a l'énergie feu. Donc, ça va bouger. C'est OK. C'est quelque chose qui va vous intéresser, d'autant que vous avez ce potentiel hein. Avec la force. On vient quand même vous dire que à l'intérieur de vous, c'est là, vous avez le potentiel, ces choses-là, vous allez réussir à les faire. Donc, ayez confiance, hein. Vous avez suffisamment de courage pour pouvoir faire face et accepter les propositions qu'on va vous faire. Ça va bouger dans le boulot, hein. Ok, on va prendre l'oracle bleu donc pour avoir une suite. Hein. On vous parle de mariage céleste, donc peut-être une union, une réunion avec quelqu'un et ça va fonctionner. Le désert, vous allez avoir besoin de prendre du recul. Donc, vous avez besoin de vous retrouver un peu seul pour réfléchir aux choses, réfléchir à ce qu'on vous propose. Il y a quand même aussi un manque de communication. Donc, il va falloir parler parce que vous allez avoir besoin que les choses soient claires. Alors, ok, on vous propose cette union, cette réunion, peut-être de monter une boîte avec quelqu'un, d'aller sur un nouveau projet dans le boulot. Mais vous avez besoin que ce soit clair. Hein. Et ici, on vous met la corne d'abondance. Donc, ça veut dire que ça va fonctionner. Vous pouvez y aller, mais restez sur vos exigences de clarification de la situation. C'est important. Et là, vous avez le patriarche. Donc, une personne là qui est là hein, dans l'entourage, peut-être votre supérieur hiérarchique, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui
qui va être là pour vous. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus, mais il va aussi vous fournir les informations dont vous avez besoin pour prendre votre décision. Et il semblerait qu'effectivement, vous allez vraiment décider de bouger. Alors, soit peut-être changer de boîte, aller sur un autre poste, mais en tout cas, ça va bouger à ce niveau-là. D'accord? Allez, donc on continue. Ici, on a le soleil. Donc ça, c'est... là, ici, ça concerne tout l'aspect matériel, l'argent, votre foyer, la famille aussi. Donc là, il y a quand même eu un gros partage, il y a beaucoup de succès. On voit qu'il y a quand même un bonheur, hein. Là, vous partagez, ça fonctionne bien. Vous vous épanouissez là à l'intérieur de ça. Ça peut être aussi... voilà, si vous n'êtes pas en couple ou des bonnes relations avec la famille ou des amis très proches avec lesquels vous vivez des super moments, vraiment c'est bien. Et c'est assorti du roi d'épée. Ça veut dire aussi que votre intérieur, il est très organisé, hein. Les choses sont claires. Il y a aussi cette notion d'équilibre. On l'a vu, l'équilibre là tout à l'heure. Visiblement, vous êtes quand même dans cette recherche, mais c'est quelque chose qui va s'imposer. Donc du coup, voilà, dans cette partie de vie, vous allez vivre des choses, on va dire, équilibrées, lumineuses. Vous allez bien vous éclater et vous allez avoir aussi cette personne, hein, qui est là avec sa rigueur, quelque chose... voilà, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui peut paraître comme ça un peu rigide, mais il a un côté juste, hein, il n'hésite pas à trancher. Ça peut être même vous, hein, qui imposez ça, parce qu'il y a des choses dont vous ne voulez plus, et vous avez cette exigence. C'est pas parce que on s'amuse que ça ne doit pas, excusez-moi, la lame est tombée, qu'on ne doit pas effectivement vivre des bonnes choses. Donc là, on parle d'appui. Là, vous voyez, là, tout à l'heure, il y avait un patriarche, une personne de confiance. Ici, appui, donc, à l'intérieur, dans le foyer, dans les relations, on va dire, amicales, au niveau de l'argent aussi. Il y a, voilà, s'il y a un souci, vous pourrez trouver un appui. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle de passion. Alors, est-ce que c'est la personne avec laquelle vous vivez? Après, ça peut être aussi... parce que là, ici, c'est vraiment les passions, mais dans le sens de l'emballement, l'engouement. Est-ce que effectivement là, il y a une proposition qui vous est faite et voilà, et c'est ce qui vous met en joie et vous avez envie de partager plein de trucs et c'est top. On va continuer avec Béline pour voir ce qu'il peut nous dire d'autre. Béline, il nous parle de cloître. Cloître, c'est le repli sur soi. Hein. Il y a l'idée d'isolement, de mélancolie. Donc, du coup, il faut y faire attention, hein, que ce personnage rigide ne vous enferme pas. Surtout que là, il y a quand même le soleil, hein, qui est là, qui rayonne. Cloître, tout à l'heure aussi, on avait cette question du désert. Donc, voilà, c'est quand même présent dans le jeu. Alors, ouais, il va falloir faire gaffe. Veillez bien, une fois de plus, à être dans la communication. On vous le dit ici. Communique, pose les questions que tu as à poser pour avoir les réponses. Ici aussi, s'il y a des choses qui semblent obscures, qui semblent difficiles, vous, c'est non, vous ne voulez pas de ça. Il faut que ça fonctionne. Et d'ailleurs, vous voyez, là, on a la lame nouvelle. Ça veut dire que vous allez recevoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui va bouger. Voilà, vous avez, alors c'est un coup de fil, après ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous rendre visite, mais en tout cas vous vous y attendez pas et ça va faire du bien, ça va être quelque chose de positif, ça va vous enrichir, vraiment très très bien. Ok, donc bah écoutez, on a évoqué, hein, tous les thèmes de la vie. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous apporter des éléments pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.